So you are actually, at the end, you use the language. Roland Barthes, he used French. That's the original title. You get a translation in English or in Spanish, like Yusumi was using. So you already have a translation there. But at the end, there are words. So you are trying to put an emotion like love, could also be another emotion, like fear, it could also be like, I don't know, curiosity, into words. So you're trying, and the words from a specific language that already is set up in a framing. And this framing can be also quite limiting. You only have a certain number of words that you can use to describe these abstract terms. So trying to explain such abstract concepts by using words can be, yes, quite challenging. Can also be frustrating. You can, of course, use other languages besides the spoken language, like body language, for example, to support. With music, you can also communicate with sound, or the absence of sound. You can also communicate with the absence of words, with silence. Voilà. Bon. Là, j'ai envie de m'asseoir ici un peu, voilà, pour parler parce que, en fait, on travaille ici, mais chaque fois on passe et il est toujours seul. Alors, bon, je m'assois là, pour lui montrer en fait mon affection, voilà, témoigner en fait que je suis là, t'inquiète pas, tu seras plus seul. Désormais, je m'assois, chaque fois que j'arrive ici, on reste ensemble. Aussi, ça me rappelle en fait cette histoire d'amour là, où pour moi c'est comme si c'est un spectacle, c'est une mise en scène. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être toujours en spectacle. Et c'est comme si même quand je suis pas en spectacle, mais ils sont en spectacle. Parce que ça ne suffit pas. Tu vois deux personnes, ils s'aiment déjà. Il n'y a pas besoin d'une mise en scène, d'un spectacle, personne ne doit vous regarder. Mais quand ils viennent s'asseoir, la manière de démontrer l'amour, c'est-à-dire même si je m'assois ici, après, tu t'assois sur moi. Là, on est ensemble. Ou non, si tu n'es pas assis sur moi, tu mets, tu vois, l'autre pied ici, tu fais contact. Après ça, non, ils sont là, tu fais contact. Après ça, ils sont comme ça. Après même parfois tu vois, il veut être comme ça. Après tu vois l'autre, il veut être comme ça. Après tu ne sais même plus comment il veut être. Parfois il change de position. Il change. Après il met sa main comme ça. Après il est comme ça. Après il est comme ça. Après il est comme ça.
Et là, comme ça, c'est dans cette mise en scène ou dans cette façon de démontrer l'amour. Imagine quand tu passes, tu vois, tu dis waouh, il s'aime. En fait, ça fait directement identité, amour. Ça fait dire il s'aime. Je dis bon, mais si c'est comme ça, est-ce que tu t'attends vraiment dans cette histoire d'amour là? Ça devient compliqué. Hein? Si tu ne demandes pas, qu'on ne voit pas, comment tu peux savoir que tu es aimé ou tu aimes? Et ça fait que parfois quand je regarde ça, c'est que moi c'est comme ça, c'est toujours seul. Action, please.
Esto, this is the last ¿Eh? part. Sí. Oh non. Ah non. Encore. Oh non. Ah non. Ah non. Oh non. Yeah, you cannot find the right word to say that because it's the feeling, no? It's come from someone here, and yeah, love is just a feeling, no? I think for me it's like an opportunity to feel a connection with someone or with something, and yeah, it's just some magnetic things that it happen when you don't know how, you don't know, it's just coming, no? But and yeah, I think we can love many people, many things, but we are like from me, I'm with a culture, Latin culture, where when it's sometimes it's difficult for me to find a point when I'm sure to do something, because one part of me is like I can love more things or more people, but other side is like a contradiction, because we have an estereotypo, or we have an esquema, a sistema, where say you have to do that. If you don't do that, is wrong or is not correct, and it's like a contradiction for myself.
Ce n'est pas le schéma. C'est d'une façon bien plus vivante le geste du corps saisi en action et non pas contemplé au repos. Le corps des athlètes, des orateurs, des statues, ce qu'il est possible d'immobiliser du corps tendu. Ainsi, de l'amoureux en proie à ses figures, il se démène dans un sport un peu fou, il se dépense comme l'athlète, il phrase comme l'orateur, il est saisi, sidéré dans un rôle comme une statue. La figure, c'est l'amoureux au travail. Venez, il y a affaire, venez. Venez, mettez les j'aime sur le direct. Mettez les j'aime. Les j'aime, mettez les j'aime. Abonnez-vous à ma page, venez, je suis là. Le coach, votre coach de vie est là. Le coach qui dit la vérité. Le coach qui donne des vraies informations. Le coach qui répare ta vie lorsque ta vie est en bizarre. Le coach de vie est là. Venez. Je vais te parler de ce qu'il faut pour que ton mari soit plus fan de toi. Je vais te dire ce qu'il faut pour que ta femme t'aime plus. Comment il faut faire l'amour. Comment il ne faut pas faire l'amour. Aux heures qu'il faut faire l'amour. Aux heures qu'il faut faire l'amour. Pour avoir des jolis enfants, ça dépend des heures. Pour faire l'amour aussi, ça dépend des heures. Pour manger, ça dépend des heures. Le coach de vie, venez. Voilà, abonnez-vous. C'est quoi mes likes? Mettez les j'aime, les cœurs. Voilà. En fait, ça, c'est l'amour dans son nom. C'est ce qui se passe sur les réseaux. On les appelle les coachs de vie. En fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est comme ça les coachs de vie. C'est un nouveau boulot. Je sais pas en fait comment c'est arrivé, mais en ce moment c'est arrivé. En fait, on ne sait pas où ils ont fait les formations, comment ils ont eu les diplômes, comment ils sont devenus un peu des coachs d'amour, mais ce que je sais, c'est que ouais, ils sont coachs d'amour, c'est tout. Et je pense aussi que quand tu vois comme ils parlent là, j'ai l'impression que ouais, ils passent leur temps sur les réseaux, sur les pages des gens, sur les pages Facebook des personnes, pour voir les personnes qui parlent beaucoup d'amour, tu mets les petits problèmes d'amour, les pics, tu mets les pics. Toutes ces choses-là, ils copient, ils prennent, et puis ils fabriquent l'histoire, et puis après, ils se jouent. Allez, les architectes en cœur détruit, immobilier en cœur, les réparateurs de cœur. Bon. Je parle de ça parce que c'était pour vous dire aussi comment on s'approche. En fait, on appelle ça les techniques d'approche. Comme les coachs d'amour ont les techniques, nous aussi. On a nos techniques. Nous, c'est qui en Côte d'Ivoire? Des techniques impeccables, bien soignées, bien réfléchies, bien imaginées. Pour commencer déjà. Le pêcheur ou la pêcheuse, peu importe, mais c'est la pêche. Comment il faut pêcher? Lancer la maison. Et il faut savoir lancer la maison. Vous pensez que c'est facile? Et il n'y a rien de plus compliqué que ça. Après ça, directement, étape 2, étape suivante, parce qu'on ne perd pas le temps, on s'exprime physiquement. Voilà, donc on ne perd pas le temps. Étape 2, le bateau.
C'est quoi le bateau? Le bateau aussi, ne demandez pas. Le bateau, est-ce qu'ils sont marins? Est-ce qu'ils vont en mer? Non. Le bateau, c'est mettre à l'autre. En fait, un bateau, on monte. On monte dans le bateau. Quand il monte dans le bateau, maintenant le bateau doit aller quelque part. Après, ça dépend de comment il va. Donc, prends la personne que tu as pêché. Les femmes pêchent, les garçons pêchent. Ça ne nous gêne pas, c'est pas méchant. Prends et tu mets dans ton bateau. Une fois dans ton bateau. Alors, étape 3. Tu passes à l'étape de emporter, take away. Je vais manger à la maison. Je ne peux pas manger au restaurant. Au restaurant, il n'y a pas les condiments. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que je mange. Alors, je vais manger à la maison. Tu fais le takeaway, emporter. Alors, tu amènes à domicile où déjà les condiments sont réunis. Arrivé maintenant au takeaway, à la maison, on passe directement à l'étape, 4e étape, fais comme chez toi. Il faut que la personne se sente bien, qu'il se sente comme chez soi. Alors, sois à l'aise. Enlève tes chaussures. Déshabille-toi. En fait, c'est juste pour que tu sois relax. Non, tu n'es pas obligé de serrer. Mets-toi relax. Mets-toi bien. Enlève tout ça là. Enlève ça et puis, comme ça là-bas. On ne va pas te manger. Enlève les chaussures aussi. Enlève toutes ces choses-là. Enlève ça là. Enlève ça, sois relax. Toute ta journée, enlève chaussures, c'est rien. Enlève ça là, voilà, et puis fais comme chez toi, voilà. Tu es à l'aise, voilà. Étape 4. Assieds-toi, toute ta maison c'est pour toi. Tu peux t'asseoir sur le lit. Au bout du lit, tu peux t'asseoir. Même si tu veux, tu peux t'étendre sur le lit. Si tu veux faire comme chez toi. Ici, il n'y a personne, tu es chez toi. Je te rassure qu'il n'y a pas quelqu'un qui est passé avant toi. Je vais m'arranger. Je passe la maison au scanner. Je vais nettoyer la maison. Tu ne peux même pas sentir odeur de parfum de femme. Impossible. Et quand tu as fait comme chez toi, alors, 4 dernières étapes. Le va-tout pour le va-tout. Je joue ma dernière carte. Nous sommes à la dernière ligne droite. Je ne dois pas perdre ma cible. Personne ne me distrait. À ce moment précis-là, ni téléphone, ni même mon père, ni ma mère, ni le ciel, ni le vent, ni la tempête, ni m'arrête. Je suis armé jusqu'aux dents. J'ai l'objectif à atteindre. Il faut que ça se passe maintenant ou jamais. Je n'ai pas fait takeaway pour que le repas reste couché. Je dois le manger. Papa, c'est pas pervers, c'est pas non, c'est pas philosophe, c'est l'amour. On la sort d'ici, elle dégage, tu peux la sentir. Ça travaille, ce n'est pas les blablabla pour écrire, pour comment, mais tout ici travaille, c'est-à-dire que déjà, c'est déjà la once, c'est-à-dire le contact, le corps parle, ça sort, ça s'exprime. C'est notre type d'intelligence. On n'est pas sur un cimetière. C'est là-bas seuls les gens sont couchés, ne parlent pas. Nous, on a besoin de santé, on vit en communauté. Le contact est très important. Laisse-moi te toucher. Je vais juste te toucher un peu. Nos parents se sont touchés depuis l'enfance. On a mangé ensemble. On vit ensemble. On te dit bonjour, on te dit bonsoir. Alors, dans l'amour, disons bonsoir et bonjour. Il y avait un moment où j'étais dans un carré, sous forme de carré, et à l'intérieur du carré, j'étais entouré de GPS. J'étais entouré de WhatsApp,
je t'ai entouré de Google Maps, je t'ai entouré de plein de choses pour me traquer. Je me suis retrouvé comme si j'étais en prison. J'ai dit, mais attends, je vais pisser, on sait qu'ils sont en train de pisser. Je vais chier, on sait qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chier. Je vais boire avec mes amis, on sait que je suis en train de boire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc comme ça, un bon matin, je me réveille, j'appelle un pote à moi, je dis, mais tout ce que j'ai fait, mon ex est au courant de tout. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse me débarrasser de tout ça? Et c'est ainsi que mon maître, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste qui regarde si ton téléphone a été piraté et si tu es suivi et été piraté. Et je vais là-bas avec mon pote. On arrive là-bas et on découvre que le téléphone il est à moi, hein, mais il n'est pas à moi dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que c'est-à-dire? Il est à moi. C'est-à-dire que le téléphone, mon numéro là, c'est mon numéro qui est écrit à Bouygues. Mais le téléphone n'est pas à moi. C'est-à-dire on est deux sur le téléphone. Il y a moi et ma conjointe. Dans l'esprit, ma conjointe est dans l'esprit du traquage. Et moi, je suis dans la réalité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il découvre maintenant tout ce qui était connecté à le téléphone qui est à M. Iri Bizia Alain et ceux qui sont connectés aux alentours, que ce soit le GPS, que ce soit le WhatsApp, que ce soit le tracking, que ce soit le Google Maps, même les caméras. Parce que tout ce que je faisais était beaucoup suivi. Donc il a demandé à ce qu'il désinstalle tout ce qui était installé à mon téléphone, qui me traquait, qui faisait que j'étais, elle arrivait à me connaître, à savoir où j'étais. Mais il y a une seule chose, il y a une seule application où j'arrivais pas, il n'a pas désactivé. Et cette application était Messenger. Messenger, on m'a dit, si, ça fait rire en fait, si je dois désinstaller Messenger, soit je change de Facebook, ou soit je garde le Facebook à vie. Ben, je dis que ce n'est pas à cause d'une autre personne que je vais gâcher tous mes contacts, tous mes fans qui me suivent là, à cause d'une seule personne. Elle n'a qu'à me suivre. Où elle veut partir, elle va arriver là-bas. Moi, ça va rester. Le jour où elle va fatiguer là, elle va aller dormir. Si c'est mon téléphone et mon Messenger resteraient avec moi à vie. C'est ainsi que le Messenger seul est resté jusqu'à présent. Donc je ne pose plus trop là-bas. Tous ceux qui m'envoient des messages, je suis un peu bizarre. Si tu veux m'avoir, soit sur WhatsApp, soit sur d'autres choses. Enfin bref, juste pour vous dire que j'ai vécu la magie des relations. Mais ça reste une leçon pour moi parce que on finit jamais d'apprendre. Et je pense que en fonction de ça, je saurai comment et à qui donner mon cœur qui me coûte très très cher. Merci. Mon tirage sur la jalousie. Also die Eifersucht.
Ça fait partie de ce que aussi que j'ai vécu. Die Eifersucht ist Teil dessen, was ich erlebt habe. Parce que souvent la jalousie hyper grande crée des choses vraiment pas chic et doux. Es gibt eine übergroße Hyper-Eifersucht, die Sachen hervorbringt, die echt nicht mehr schick oder sanft sind oder süß sind. Parce que nous, étant artistes danseuses, So als Tänzerin, Künstlerin, als Tänzerin, on peut rester dans une soirée jusqu'à le matin. da ist man eben manchmal bei so einer Abendveranstaltung bis in die frühen Morgenstunden. Automatiquement, la personne qui est avec toi dans la relation Und die Person, mit der du eine Beziehung hast, se met beaucoup de choses dans la tête. die setzt sich dann so Sachen in den Kopf, ne, was da abgelaufen ist, warum ist sie so lange weg und so weiter. Tu es couché, tu es très fatigué, Und dann ist man aber eigentlich müde und will schlafen. ça fouille ton téléphone pendant que tu dors. Oh, dann stöbert er da in meinem Handy rum und sucht da die ganzen Nachrichten raus. Was hast du da geschrieben? Was hast du da? Wer hat dich angerufen? Tu te réveilles dans une bagarre en fait. Und dann wacht man auf und ist sofort in einem Riesenstreit. Jalousie. La danse de la jalousie. Et moi, ça m'a fait beaucoup fuir plusieurs relations. Und das hat mich schon aus mehreren Beziehungen rausgetrieben. Voilà. Tja. J'ai une question, Annick. Et des fois aussi, il y a des jaloux où tu n'es même pas dans une relation. Ils sont déjà jaloux. Oui. Que même, tu ne sors pas avec eux, mais ils sont jaloux quand même. Oui, oui, tu ne sors pas avec eux, ils sont jaloux. Ils veulent te montrer qu'ils sont fins. Also es gibt auch noch Leute, die haben Eifersucht für dich, aber du bist gar nicht mit denen zusammen. Die sind eifersuchtsüchtig, weil sie Fan sind von dir. Ouais, parce que cette jalousie, ça te met dans la tête que il m'aime. Donc il fait la jalousie. Das soll so ein Anspruchsdenken, das soll man dann charmant finden. Er ist eifersüchtig, er mag mich. Ouais. Tja. Souvent ça fait semblant d'être jaloux. Ja, oder die Leute tun so, als wären sie eifersüchtig. Sans relation. Es gibt gar keine Beziehung. Es ist eine Strategie, es ist wie ein Trick oder so eine Strategie. Schmierig so ein bisschen, würde ich sagen. C'est pas trop bonne Stratégie. Ouais. Ou est-ce que ça marche pour toi? Ouais, ça marche souvent. Es kann schon aber auch funktionieren, dass man dann beeindruckt ist. So, der ist so eifersüchtig, der liebt mich wirklich. Plus souvent ça marche. Also eigentlich recht häufig funktioniert das doch. Ça peut aller. Mais Je pense que ça t'est charmant. Mais c'est vrai, Ouais. mais c'est vrai. Je trouve ça aussi l'idée, je pense souvent l'idée de l'amour, c'est plus fort que l'amour même. Que quelqu'un dit que je pense il est intéressé à toi. Ça crée les fantaisies. Ouais. Et ça m'a fait souvent me tomber amoureux. Avant, je n'étais même pas intéressé. Mais l'idée, il y a quelqu'un vraiment, il te veut, il t'aime, il est vraiment intéressé. Mais c'est aussi un fantasme. Et oui, et même, la personne te drague par message, par Facebook. Yeah. Mm-hmm. Et du coup, il fait la jalousie. Mais pourquoi hier, je t'appelais, tu réponds pas? Yeah. Tu causais avec l'autre, pourtant qu'il t'a jamais croisé en fait. Yeah. Et là, tu te vois dans une peau de oui, je peux essayer quelque chose aussi. Also die Leute, die im Internet bei Facebook die Nachrichten schreiben, du hast die noch nie wirklich gesehen und auf einmal fangen die an mit Eifersucht, mit so, ich schreibe dir die ganze Zeit, du antwortest gar nicht, was machst du? Jetzt bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. Voilà. Solche Nummern. Tu le vois comme ton mec en même temps sans qu'il y ait la rencontre quoi. Man hat schon das Gefühl, wie als wäre man in einer Beziehung, aber man hat ihn nie getroffen. Aber man hat schon genau die gleichen Chats sozusagen wie mit einem Partner zu Hause. Et souvent tu te dis il se préoccupe pour moi. Ja, der ist ja ganz schön von mir eingenommen. Ouais, ça attire aussi. Das zieht schon an. Tu es si cambré que quand tu dansais, ton déhanché ne fait que me hanter. Fayala que bombé, dati wenbe,
make me feel it, give it to me all day. Tu es si cambré que quand tu danses, ton déhanché ne fait que me hanter. Fire like a bomb, dirty wine, babe. Make me feel it, give it to me all day. I guarantee you, no girl move better than you. Leke ole do and I'm your tableau. Tonight you stay with me, I'm not done with you, babe. Santa Maria, tu le fais si bien, continue les yanda. Oh mamma mia, qu'elle tourne si bien, continue les yanda. Santa Maria, tu le fais si bien, continue les yanda. Oh señorita, tu le fais si bien, continue les yanda. Je viens de chanter une de mes chansons dont le titre est Leander. Fino hat gerade einen Song gesungen von sich selber, der heißt Leander. Il y a un style de musique en ce moment, enfin depuis un long moment en tout cas, qui est très popularisé, qui s'appelle l'Afrobeat. Und es gibt gerade einen Musikstil, der schon ein bisschen länger, aber der sehr, sehr populär ist, das ist Afrobeat. Et moi, je me suis inspiré de ça, vu que ça a été créé au Nigeria, je me suis inspiré de cette musique-là pour créer l'Afro-Suite. Und Fino hat Afrobeat weiterentwickelt, ist inspiriert von Afrobeat, macht aber jetzt etwas, das nennt er Afro-Suite. Voilà, c'est-à-dire que j'apporte un côté doux à la musique afro qui est de base une musique dansante. Das heißt, er gibt dem Afrobeat so eine etwas sanftere, weichere, süßere Spielart. Das ist ja sonst eine ziemliche Tanzmusik. Et ma particularité, c'est le fait que j'ai plusieurs origines, on va dire. Eine Spezialität von Fino ist, dass er eben unterschiedliche Herkünfte hat. Mon père est d'origine nigériane et ma mère d'origine togolaise. Sein Vater ist Nigerianer, seine Mutter Togolesin. Moi-même, je suis né au Togo, mais j'ai grandi en France. Fino ist in Togo geboren, aber in Frankreich aufgewachsen. Donc, j'essaie de faire ressentir tout ça dans mes chansons. Und Fino versucht, das in seinen Liedern spürbar werden zu lassen. Par exemple, dans la chanson que je viens de chanter, peut-être que vous n'allez pas forcément remarquer, mais des fois, j'aligne une seule phrase dans laquelle je parle français, anglais et même Mina ou Yoruba. Also, vielleicht habt ihr das nicht gleich gemerkt, aber in dem Lied gibt es Sätze, wo quasi in einem Satz 3 unterschiedliche Sprachen kommen. Englisch, Französisch und Yoruba oder Mina. Voilà. Yoruba, c'est une des langues nigérianes et le Mina, c'est une des langues togolaises. Yoruba ist eine der Sprachen in Nigeria und Mina ist eine der Sprachen in Togo. Voilà. Par exemple, quand je dis tu es si cambré que quand tu dansais, ton déhanché ne fait que me hanter. Là, c'est du français. Fire like a bomb, dirty wine, babe. Make me feel it, give it to me all day. Là, c'est de l'anglais. Après, I guarantee you. Anglais. No girl move better than you. De l'anglais. Ndeke ole do yana mbojo tableau. Mina. Tonight you stay with me. I'm not done with you. Donc, je mélange toujours parce que c'est très important pour moi. Also er vermischt die ganze Zeit die Sprachen, weil es sehr wichtig ist für ihn. Et mis à part ça, j'ai une stratégie aussi que j'utilise par rapport à mes musiques. Und es gibt noch eine weitere Strategie, die Fino benutzt in seiner Musik. Parce que je sais que je fais de la musique d'amour, donc forcément j'attire plus un public féminin. Also Fino macht ja viel Liebeslieder und deswegen zieht er auch ein weibliches Publikum an. Et c'est vrai que je m'entoure aussi des filles. Und Fino hat eine Strategie, dass er auch eine weibliche Entourage hat. Parce que je pense que en m'entourant aussi des filles, ça attire d'autres filles. Also Finos Strategie ist nämlich, wenn er sich mit Mädchen umgibt oder Frauen, zieht das weitere Frauen an. Ces filles-là m'envoient plusieurs vidéos sur mes chansons. Und es gibt auch viele Videos. Voilà, des vidéos ils font des vidéos sur ma chanson. Les filles envoient des Videos. Voilà, ja, und jetzt gibt es viele Frauen oder Frauen, die Videos schicken, wo sie zu dem Song tanzen. Voilà, et ces filles-là, il y a plusieurs raisons. Und das hat unterschiedliche Gründe, warum sie das machen. Il y en a parmi elles qui m'envoient des vidéos parce qu'elles m'aiment, elles me kiffent, on va dire. Klar, es gibt natürlich Fans, die schicken die Videos, wo sie zu Fino-Song tanzen, weil sie ihn lieben, weil sie ihn toll finden. Il y en a qui envoient parce que forcément ils aiment beaucoup la chanson. Dann auch welche, die das Lied einfach super finden. Il y en a qui envoient parce qu'elles-mêmes, elles ont envie de se faire connaître parce que quand je vais publier la vidéo peut faire en sorte qu'elle soit connue.
Oder natürlich, weil sie selber bekannt werden wollen. Wenn dann solche, auf TikTok, keine Ahnung, wenn dann die Fans Videos schicken, werden die ja auch vielfach angeklickt und dann werden diese Tänzerinnen auch berühmt. Et il y en a qui envoient par exemple pour me soutenir, pour me donner de la force, pour m'encourager. Oder sie wollen Fino unterstützen, den Künstler unterstützen, sagen, der Song ist so super hier, wir finden es spitzenmäßig und geben ihm Kraft damit. Donc voilà un peu mon univers et j'essaye aussi de cumuler le côté amour et le côté joie parce que je suis aussi un danseur. Das ist also ein bisschen das Universum von Fino und er versucht eben L'amour und auch Freude zu verbinden und auch c'est aussi la musique de la danse. Voilà. Und er ist auch Tänzer, also der Tanzaspekt spielt schon auch eine große Rolle. Ma musique, elle peut être calme, mais peut donner envie de danser. Die Musik ist zwar ruhig und sanft, aber sie kann trotzdem einem Lust machen zu tanzen. Ou la musique, elle peut être chaude, vraiment rapide, mais peut donner envie de pleurer. Oder sie ist schnell und heiß, aber trotzdem ist sie traurig Voilà. und lässt einen vielleicht bringt einen zum Weinen. Et voilà, c'est ça, Feno Ambro Nobitio. Das ist Fino Ambro Nobitio.